Ce sont les insectes les plus exotiques au monde et j'en ai 7 pour lesquels je vais construire des habitats et montrer leurs capacités les plus cool. Pour commencer, le premier insecte que j'ai est cette menthe religieuse géante d'Asie. Malgré son apparence majestueuse, c'est en secret un monstre qui dévore ses proies encore vivantes. Mais pour pouvoir voir cela, je dois recréer son environnement naturel dans ce petit terrarium. Alors je l'ai aménagé avec toutes sortes d'éléments comme de l'écorce et de la mousse. Très vite, l'enclos était terminé et prêt pour la menthe. Les menthes ont en fait de petites pointes acérées sur leurs pattes qui leur permettent de s'accrocher à des surfaces très lisses comme ce verre. Et comme cette menthe est si belle, je vais lui donner un nom qui correspond à sa beauté. Alors tout le monde, s'il vous plaît, dites bonjour à Bertrude. Mais Bertrude n'était pas la seule créature vivante dans cet enclos car, un peu plus tôt, j'avais mis quelques grillons à l'intérieur. Immédiatement après, Bertrude les a détectés et s'est précipitée vers sa proie avec un instinct de tueur. Quelques secondes plus tard, le grillon était maintenant écrasé par les griffes de Bertrude et déchiré par sa bouche d'alien. Mais pendant que la menthe savourait son repas, un autre grillon est passé à proximité. Alors elle l'a attrapé et commencé à manger 2 grillons en même temps. Clairement, elle avait très faim. Maintenant, Bertrude est probablement l'un des insectes les plus cool que j'ai jamais vu. Vraiment, elle ressemble à King Kong en ce moment. Mais il me reste encore 6 espèces d'insectes incroyables à vous montrer dans cette vidéo. Y compris une tueuse de vaches, connue pour avoir l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. Et je vais la tenir dans ma main. Ouais. Mais avant d'en arriver à la tueuse de vaches, disons bonjour à l'insecte numéro 2, un cerf-volant métallique. Cet insecte est littéralement exotique, on dirait qu'il vient du futur. Cette espèce possède parmi les plus grandes mandibules de toutes les espèces. Et honnêtement, ces grandes mandibules acérées me font trop peur pour le prendre à main nue. Alors j'ai pris ce couvercle en plastique. Pour son enclos, j'utilise ce réservoir de 4 par 8 pouces et regardez ça. Quand je tape dans mes mains devant le terrarium, il va être instantanément monté. 3, 2, 1... BOUM! C'est une super transition propre. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses ici comme de l'écorce et de la mousse de sphaigne, qui seront parfaites pour que le coléoptère se cache dessous. Et en parlant du coléoptère, bien sûr, je dois lui trouver un nom. Je vais l'appeler Paul McCartney, parce que je pense que ce nom lui va bien. Vous savez, il a l'air d'un Paul. Quoi qu'il en soit, malgré ses mandibules absolument massives, il ne les utilise même pas pour manger des proies, car c'est un herbivore ennuyeux. Pour le nourrir, j'ai juste pris une orange et... je l'ai mise à l'intérieur. J'ai aussi mis de cette gelée pour coléoptères, car je pense qu'ils aiment manger ça aussi. Mais Paul est un coléoptère mâle, et il semble assez seul, pour être honnête. J'ai donc également trouvé cette femelle de la même espèce qui, honnêtement, est beaucoup moins jolie que Paul, car elle n'a même pas ses mandibules cool. Mais je l'ai quand même mise à l'intérieur, et bientôt, elle a commencé à se promener. Finalement, elle est même montée sur le dos de Paul pendant qu'il dormait, ce qui semblait l'agacer, et il s'est levé et est parti. Pas un bon début pour la relation de ce coléoptère. Mais je suis sûr que Paul et cette nouvelle femelle finiront par profiter de leur maison ensemble, et pourraient même avoir des petits bébés coléoptères. Et rappelez-vous, plus tard, je vais prendre une tueuse de vaches dans mes mains. Une guêpe dont la piqûre est réputée assez puissante pour tuer littéralement une vache. J'espère qu'elle me piquera pas. Bref, comme vous le savez, il me reste encore d'autres insectes exotiques à vous montrer. Pour cet insecte suivant, jouons à un petit jeu. Quand je baisse ma caméra, vous avez 3 secondes pour trouver l'insecte dans le cadre. Allons-y. L'avez-vous trouvé ? Eh bien, probablement pas, car cet insecte est en fait un déguisement très spécial. Vous voyez tous ces bouts ici ? Il s'agit de l'insecte appelé Phyllium philippinicum, communément connu sous le nom d'insecte-feuille. Je trouve ça plutôt amusant de voir comment, au fil des millions d'années, ils ont évolué pour ressembler à une feuille. Je veux dire, ils auraient pu évoluer pour avoir de grandes dents, des griffes ou des dards, mais non, ils ont évolué pour ressembler à une feuille. Pour leur habitat, j'ai pris ce terrarium en verre qui est un peu plus grand, car nous avons 4 de ces insectes, qui finiront par devenir 5 fois plus gros, donc ils auront besoin de beaucoup d'espace. Je voulais que cela ressemble à une plaine, alors j'ai mis de l'herbe artificielle et j'ai également disposé plusieurs branches d'arbres tout autour du réservoir pour que les insectes feuilles puissent prétendre être des feuilles. Bienvenue dans votre nouvelle maison les gars. Ou les filles. Je ne sais pas si ce sont des mâles ou des femelles. La plupart des petites feuilles se promenaient tranquillement, mais quelques-uns de ces insectes feuilles ont commencé à lever les mains vers le ciel, comme s'ils faisaient un rituel ou priaient les dieux. En tout cas, ces insectes se nourrissent principalement de feuilles, donc oui, ce sont en quelque sorte des cannibales. Leur nourriture préférée est les mûres.
Alors bien sûr, j'en ai mis quelques-unes dans le réservoir. Je pense que ces feuilles vont vivre une vie fantastique ici. Passons maintenant au quatrième insecte. Nous avons un prédateur apex féroce. Non seulement cet insecte a des crocs, mais il injecte également un venin puissant dans tout ce qu'il mord. Dites bonjour à une de mes araignées sauteuses. Alors oui, techniquement, ce n'est pas un insecte selon la définition officielle. Mais selon ma définition, c'en est un. Ne commentez pas là-dessus. Je ne vais pas la prendre à main nue parce qu'il est super rapide. Il sauterait probablement de ma main pour aller se cacher sous le canapé ou quelque chose du genre. Je vais donc lui aménager rapidement sa nouvelle maison avec plein d'endroits où il pourra sauter partout. Et voilà, mettons ce petit gars ici. Ces araignées sont en fait l'une des espèces les plus cool, car la plupart d'entre elles ont la capacité de manger des proies 3 fois plus grandes qu'elles-mêmes. Alors bien sûr, j'ai dû mettre ma petite araignée sauteuse au défi en lui lâchant quelques grillons de taille assez respectable. Immédiatement, l'araignée sauteuse s'est cachée sur un morceau de bois, attendant apparemment le moment parfait pour attaquer un grillon. Mais le truc marrant, c'est qu'elle n'en a jamais attaqué. En réalité, l'araignée sauteuse semblait avoir peur des grillons, car à chaque fois qu'elle en voyait un, elle sursautait et reculait lentement. C'était assez drôle. J'ai donc pris quelques grillons plus petits et je les ai mis dans leur clos en espérant qu'elle les mangerait. Mais elle semblait toujours effrayée. Je suppose que ce gars n'a juste pas faim pour l'instant. Si à l'avenir, elle refuse encore de manger des grillons, j'essaierai de lui donner des vers plus petits. Mais passons à la suite. J'ai gardé les meilleurs insectes pour la fin. Et bientôt, je tiendrai la guêpe tueuse de vaches, qui est bien sûr le plus dangereux des insectes. Mais avant ça, pour l'insecte numéro 5, jouons à notre jeu. Je vais construire cet enclos comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai construit un joli enclos en terre avec du bois et de la mousse. Alors, vous pouvez deviner ce que je vais mettre là-dedans en fonction de l'enclos? Vos options sont A, un requin, B, un chien ou C, un ver de terre. La réponse est... Si vous avez deviné le requin, vous avez tort. La vraie réponse, en fait, est... la D, un mille-pattes. Et encore une fois, techniquement, ce n'est pas un insecte. Mais ne vous en souciez pas, cette espèce en particulier est un mille-pattes rose à pattes orange. Bien que je ne sache pas pourquoi on l'appelle ainsi, car ses pattes ne sont pas roses, il a même pas d'orteils. Donc si on devait lui donner un nom, ça devrait être le mille-pattes à pattes orange. Malgré son apparence un peu dégoûtante, j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai déplacé sur mon bras pour le mettre dans son enclos. Oh non, c'est tellement bizarre de le sentir ramper sur moi. Je jure qu'il est en train de me piquer en ce moment. C'est tellement étrange. Vous voyez, les mille-pattes ont des centaines de pattes qui les aident à s'accrocher aux surfaces, ce qui leur permet même de marcher la tête en bas. Bon, ce n'est peut-être pas si cool que ça. Malheureusement, les mille-pattes sont les mangeurs les plus ennuyeux de cette vidéo. Ils ne mangent que de la matière en décomposition. Donc je vais juste mettre quelques murs dans l'enclos et voilà, c'est fait. Profite de ta maison, petit gars. Passons maintenant à l'insecte numéro 6, qui se trouve être l'un des plus uniques. Tous les autres insectes que je vous ai montrés vivent sur Terre. Mais celui-ci vit sous l'eau. Ce sont les coléoptères plongeurs rayés. Et malgré leur apparence un peu fade, ce sont en fait des carnivores redoutables qui mangent des proies bien plus grandes qu'eux. Pour leur aquarium, j'ai pris un bac de 10 gallons. Et je vais le remplir de substrats, de plantes aquatiques et pour finir, d'eau. Le meilleur avec ces gars-là, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de filtre à eau. Et pour tout vous expliquer, c'est car ils ne sont pas affectés par les variations de la concentration en azote ou en phosphore, puisqu'ils ne respirent pas. Donc oui, mettons-les dedans. Au début, les petits coléoptères étaient timides, mais finalement tout l'aquarium grouillait avec les 7 coléoptères. Leur façon de nager est vraiment impressionnante, car ils ont de petites pattes qu'ils utilisent pour se propulser. Ce qui est plutôt normal et pas si impressionnant que ça. Maintenant, je veux vous montrer comment ces coléoptères mangent des proies. Pour cela, j'ai pris des vers de farine et je les ai lâchés dans l'eau. Et après quelques minutes, un coléoptère est tombé sur un ver, l'a attrapé avec ses pattes et l'a ramené à la surface de l'eau. Là, il a commencé à dévorer le ver en lui aspirant toute la vie. Quelques autres coléoptères aquatiques ont trouvé d'autres vers de farine. Et bientôt, tout l'aquarium se nourrissait de ces petits vers. Le lendemain, je suis revenu pour trouver des exosquelettes de vers de farine sans vie, jonchant le fond de l'aquarium. Les coléoptères avaient apprécié leur repas. Maintenant, c'est le moment que nous attendions tous. Le 7e insecte, le tueur de vaches. Bon, c'est juste une boîte. Mais à l'intérieur se trouve le tueur de vaches. Son vrai nom est en fait la fourmi de velours. Mais la légende dit que cette créature est assez puissante pour tuer une vache, d'où son surnom de tueur de vaches. Je vais la laisser ramper sur ma peau nue. Mais avant ça,
je dois finir son enclos pour avoir un endroit où la mettre. Vous savez, pour pas qu'elle reste sur mon bras. Ces créatures vivent dans le désert à l'état sauvage, donc je vais rapidement recréer cet environnement ici. Regardez cette transition super cool pendant que je serre les mains. Et oh, waouh, le désert apparaît comme par magie. C'est une super transition qui mérite un abonnement. Abonnez-vous, descendez et cliquez sur s'abonner, je vous en supplie. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une lampe chauffante pour que cet endroit soit bien chaud. Et aussi plein de petits endroits où le tueur de vaches pourra se cacher. Parlant du tueur de vaches, je devrais probablement arrêter de traîner et l'ouvrir. Donc, j'ai ouvert la boîte et apparemment, j'ai accidentellement acheté un tueur de vaches empaillé. Et non un vrai vivant. Bien sûr, j'ai essayé d'en acheter un vrai en ligne. Mais malheureusement, j'ai découvert qu'on ne peut en obtenir qu'entre juillet et octobre. Et comme nous sommes en avril, il est littéralement impossible d'en avoir un maintenant. Donc, désolé pour ce petit clickbait. Mais je ne vais pas abandonner. Dès que nous serons en juillet, je vais acheter un de ces gars-là et faire une vidéo entière dédiée à ça. Où je ferai encore plus que ce que j'ai promis dans cette vidéo. Ça va être complètement dingue. Donc si vous voulez voir cette vidéo quand elle sortira, abonnez-vous à la chaîne pour que YouTube vous la montre. J'espère que vous avez trouvé les 6 autres espèces d'insectes que je vous ai montrées assez divertissantes. Et j'espère que vous êtes prêts pour la vidéo dédiée aux tueurs de vaches.